Résolution de système d'équations du premier degré à deux variables par la méthode de substitution. On sait déjà que de résoudre un système de deux équations, c'est de trouver le point de rencontre des deux droites, donc c'est trouver le point xy qui satisfait à la fois les deux équations. Nous avons vu dans les capsules précédentes la méthode graphique et la première méthode algébrique qui était la méthode de comparaison. Dans cette capsule-ci, nous allons voir la méthode de substitution. Afin de bien comprendre la méthode de substitution, nous allons regarder ensemble l'exemple suivant et nous allons regarder également les étapes de la méthode qui sont inscrites à gauche dans le tableau. Nous avons un système ici qui contient deux équations, x moins y égale moins 2 et 2x plus y égale 5. La première étape, c'est tout simplement d'isoler une variable dans une des deux équations. Choisissons par exemple la variable x dans l'équation 1. L'équation 1 nous donne x moins y égale moins 2. Si l'on isole le x, ceci nous donne x égale à y moins 2. Alors voici, nous avons isolé le x dans la première équation. La deuxième étape, c'est de substituer cette expression-ci dans l'équation 2, donc dans l'autre équation. Alors, écrivons l'autre équation, qui est 2x plus y égale 5, et nous allons remplacer le x par l'expression y moins 2, car nous savons que x est égal à y moins 2. Ceci nous donne 2 fois l'expression de x qui est y moins 2 plus y égale à 5. Alors, nous venons de substituer, donc remplacer le x de l'équation 2 par y moins 2. À l'étape 3, on résout l'équation que l'on vient de trouver. 2y moins 2 plus y égale 5. Nous allons résoudre cette équation-là. Donc, 2y moins 4 plus y égale à 5. Nous pouvons résoudre l'équation car nous n'avons plus qu'une seule variable maintenant qui est y. Ceci nous donne ensuite 3y moins 4 égale à 5. Donc, 3y égale à 9 en faisant 5 plus 4. Divisons par 3. Y égale à 3. Voilà, nous venons de trouver la valeur de y. Nous savons que y vaut 3 dans le couple solution. Ensuite, nous allons substituer la valeur de y dans l'équation trouvée à l'étape 1 afin de trouver la valeur de x. Allons voir l'équation que nous avions trouvée à l'étape 1. Nous avions trouvé ici x égale y moins 2, celle-ci. X égale y moins 2, nous allons la réécrire ici, x égale y moins 2, et nous savons aussi que y égale à 3, car nous l'avons trouvé ici, à l'étape numéro 3. Donc, en substituant la valeur 3 à ce y-ci, nous allons trouver la valeur de x, tout simplement. Donc, x égale à 3 moins 2. X égale à 1. C'est important de faire la vérification car si vous avez fait des erreurs de calcul, vous allez vous en rendre compte à cette étape-ci car votre solution ne satisfera pas les deux équations de départ. Donc, effectuez toujours la vérification, ce n'est pas très long et ça nous assure que nous avons la bonne solution. L'équation 1 était x moins y égale à moins 2 et l'équation 2 2x plus y égale à 5. Donc, remplaçons le couple 1, 3 dans les deux équations. Alors, ça nous donne 1 moins 3. Est-ce que ceci est égal à moins 2? 1 moins 3 donne moins 2. Alors, moins 2 égale à moins 2. C'est vérifié. C'est vrai. Deuxième équation, 2 fois la valeur de x, donc 2 fois 1. Plus la valeur de y qui est 3, est-ce que ceci donne bien 5? 2 plus 3 égale à 5. 5 égale à 5.
C'est vérifié. Nous sommes certains que le couple solution 1, 3 est bien la bonne solution du système d'équation. Donc, vous pouvez donner votre réponse. La solution, c'est le couple 1, 3. Allons voir l'exemple 2. Résoudre le système d'équation suivant en utilisant la méthode de substitution. Nous avons nos deux équations. La première étape, c'est toujours d'isoler une variable dans une des deux équations. Vous pouvez isoler n'importe laquelle des deux variables dans n'importe laquelle des deux équations. Alors, choisissez ce qui est plus facile à isoler. Donc, allons-y pour y dans l'équation 1. Notre équation 1 est 3x plus y moins 5 égale 0. Si l'on isole le y, ceci nous donne y égale à moins 3x plus 5. Donc, voilà, c'est isolé. Nous avons isolé le y de l'équation 1. La deuxième étape, c'est l'étape de substitution. Donc, nous allons substituer la valeur de y dans l'équation 2. Donc, y égale moins 3x plus 5 dans la 2. Nous prenons notre équation 2, qui est 4x moins 3y égale à moins 2. Et nous allons remplacer notre y ici par moins 3x plus 5. 4x moins 3 fois moins 3x plus 5 égale moins 2. Alors, c'est tout simplement un remplacement. Vous remplacez le y ici par l'expression que vous venez de trouver à l'étape 1, tout simplement. Ensuite, étape 3, nous résolvons l'équation. Nous avions 4x moins 3 fois moins 3x plus 5 égale moins 2. Alors, nous allons multiplier ici. Ça nous donne 4x plus 9x moins 15 égale moins 2. En additionnant les x ensemble, nous avons 13x et il reste moins 15 égale à moins 2. 13x égale à 15 moins 2. 13x égale à 13. Nous divisons par 13 les deux membres de l'égalité et nous obtenons ici, en simplifiant, x égale à 1. Nous avons trouvé notre valeur de x. La quatrième étape, c'est de remplacer la valeur de x dans l'équation que nous avions trouvée à l'étape 1. Retournons voir notre équation de l'étape 1. Donc, l'équation de l'étape 1, c'était celle-ci. Y égale moins 3x plus 5. Donc, on va la réécrire. Y égale à moins 3x plus 5. Et nous savons que x vaut 1. Nous l'avons trouvé ici. Donc, remplaçons le x ici par 1. Ceci nous donne moins 3 fois la valeur de x plus 5. Donc, moins 3 plus 5, 2. Y égale à 2. Ceci est notre deuxième coordonnée du couple recherché. Le couple solution est donc le couple 1, 2. OK, parce que x égale 1 ici et y égale 2. Il reste la vérification à faire afin de s'assurer que nous n'avons pas fait d'erreur de calcul et que tout est correct. Donc, nous allons remplacer le couple 1, 2 dans chacune des deux équations d'origine. Donc, étape 5, la vérification. Nous avions nos deux équations de départ qui étaient 3x plus y moins 5 égale à 0. Et la deuxième, 4x moins 3y égale moins 2. Notre solution était le couple 1, 2. Alors, allons-y, remplaçons ceci dans les deux équations. 3 fois la valeur de x plus la valeur de y moins 5, est-ce que c'est bien égal à 0? Donc, ça nous donne 5 moins 5 égale à 0. 0 égale à 0. C'est vérifié, ça marche. Pour la deuxième équation, 4 fois la valeur de x moins 3 fois la valeur de y, est-ce que c'est bien égal à moins 2?
4 moins 6, est-ce que c'est bien égal à moins 2? Oui, moins 2 égale à moins 2. C'est vérifié. Alors, nous sommes certains que la solution du système est le couple 1, 2. Comme j'ai mentionné dans d'autres capsules, vous pouvez aussi utiliser la notation ensemble solution égale, on ouvre l'accolade et on inscrit le couple 1, 2, ou tout simplement solution égale, on ouvre l'accolade 1, 2. Pour l'exemple 3, je vais vous laisser résoudre le système d'équations par vous-même et ne vous gênez pas pour reculer un petit peu la vidéo pour consulter à nouveau les étapes de la méthode si vous en avez besoin et on revient ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple 3. Ne vous en faites pas si vous n'avez pas exactement la même démarche que la mienne. Il est possible que vous ayez choisi d'isoler une variable différente de celle que j'ai choisie à l'étape 1. Ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous ayez exactement la même réponse à la fin. L'étape 1, c'était d'isoler une variable dans une des deux équations. Alors, j'ai choisi d'isoler la variable x dans l'équation 2. Alors, à l'étape d'isoler, nous avions x plus y plus 1 égale 0. Donc, x égale à moins y moins 1. Alors, ça, c'est la variable x qui est isolée. À l'étape 2, je remplace dans l'équation numéro 1 le x par l'expression moins y moins 1. Ceci me donne 2 fois l'expression de x, donc 2 fois moins y moins 1, plus y moins 5 égale 0. Donc, j'ai pris l'autre équation, j'ai remplacé le x par moins y moins 1. Ceci donne moins 2y moins 2 plus y moins 5 égale 0. Qui donne, si on additionne ensemble les deux termes en y, ça nous donne moins y, moins 2 moins 5 qui donne moins 7, égale 0, moins y égale 7. On divise par moins 1 des deux côtés de l'égalité. Ceci nous donne y égale à moins 7. Alors voilà la première valeur de une des deux variables, y égale moins 7. Ceci était l'étape 3 de résoudre l'équation obtenue. L'étape 4, on remplace le y égale moins 7 dans la première équation. Donc, on va réécrire l'équation x égale moins y moins 1. Étape 4, x égale moins y moins 1. Et la valeur de y est de moins 7. Donc, ceci nous donne x égale moins la valeur de y qui est moins 7, moins 1. Donc, moins 7 donne 7, 7 moins 1 égale 6. X égale 6 est notre deuxième coordonnée du couple solution. Donc, à l'étape 5, nous allons vérifier que le couple est bien un couple solution du système. Le couple en question est 6 moins 7 parce que notre valeur de y à la page précédente était moins 7 et ici nous avons trouvé la valeur de x égale 6. Alors vérifions, la première équation était 2x plus y moins 5 égale à 0 et la deuxième était x plus y plus 1 égale à 0. Donc, dans la première, 2 fois la valeur de x, donc 2 fois 6, plus moins 7, moins 5. Est-ce que ceci est bien égal à 0? 12 moins 7 moins 5, est-ce que c'est bien égal à 0? 0 est bien égal à 0. Donc, ceci est vérifié. Pour la deuxième, la valeur de x, donc 6 plus la valeur de y qui est moins 7, plus 1, est-ce que ceci est bien égal à 0? 6 plus moins 7 donne moins 1, plus 1, est-ce que c'est bien égal à 0? Oui, 0 est bien égal à 0. Donc, c'est vérifié. Alors, nous sommes certains que la solution ici, 6 moins 7, était bonne. Nous pouvons maintenant conclure que la solution du système est le couple 6 moins 7. Jusqu'à maintenant, on a vu des systèmes d'équations qui ne possédaient qu'une seule solution, donc un couple solution qui
était en fait le point d'intersection entre deux droites séquentes. Hein? On n'avait qu'une seule solution qui était représentée par un couple XY. Par contre, souvenez-vous qu'il existe aussi des systèmes d'équations qui peuvent posséder deux droites qui sont parallèles, c'est-à-dire qui ne possèdent aucune solution, ou par exemple deux droites qui seraient confondues, donc une par-dessus l'autre, qui posséderaient ici une infinité de solutions. Donc, on les appelle, ces deux cas-là, nos petits cas particuliers. Alors, il faut faire attention lorsqu'on résout ces genres de systèmes-là pour bien remarquer ce qui se passe à la fin de façon algébrique. Vous l'avez vu dans la capsule précédente qui était la méthode de comparaison. Alors, on va les revoir ici. On va voir les deux cas particuliers. Et petit rappel avant de commencer l'exemple, algébriquement, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a deux droites parallèles comme ceci, lorsqu'il n'y a aucune solution au système? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Vous arriveriez à une équation du genre 0x égale à une constante différente de 0, comme par exemple 0x égale à 5. Alors, il est impossible de résoudre cette équation-là, car 0 fois quoi égale 5? Il est impossible de donner une valeur à x qui va satisfaire cette équation-là. Donc, ici, c'est le cas aucune solution. Tandis que l'autre cas, celui-ci, le cas infinité de solution, vous arriveriez à une équation du style 0x égale à 0 ou bien 0y égale à 0. Hein? Même chose pour l'autre côté, là, ça pourrait être ici 0y égale à une constante. Donc, 0 fois quoi égale 0? Y peut prendre une infinité de valeurs. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, ici, nous sommes dans le cas infinité de solutions. Voilà. Alors, nous allons commencer l'exemple 4. Ici, on est très chanceux parce que l'équation 1 possède déjà une variable isolée. Alors, super, nous allons l'utiliser dans la deuxième équation tout de suite. Alors, l'étape 1, bien, c'est déjà fait, x égale 3y moins 1. Et l'étape 2, nous allons remplacer la variable x de l'équation 2, qui est 3y moins x moins 1 égale à 0. Nous allons remplacer le x par l'expression 3y moins 1. Donc, 3y moins l'expression pour x qui est 3y moins 1 égale à 0. Alors, on a remplacé x par l'expression 3y moins 1. 3y moins 3y plus 1, attention ici, hein, avec un moins devant une parenthèse, ça fait changer les signes des termes dans la parenthèse. Moins 1 égale à 0. Donc, 0y plus 1 moins 1, ça donne 0. Donc, 0y égale à 0. Aha! Nous voyons le cas 0y égale à 0. Ceci nous amène à nous arrêter ici et à conclure que le système possède combien de solutions? Une infinité de solutions. Et à partir de là, on peut faire une vérification, car si nous avons une infinité de solutions, c'est parce que les deux droites sont l'une par-dessus l'autre. Alors, ceci veut dire que nous avions exactement les deux mêmes droites au départ. Donc, pour faire une petite vérification, nous pouvons placer les deux équations sous la forme y égale mx plus b. Alors, allons-y, faisons une petite vérification sur ceci. X égale 3y moins 1. Si l'on isole le y pour placer sous la forme mx plus b, nous avons x plus 1 égale 3y. Et en divisant par 3 des deux côtés, nous avons y égale x sur 3 plus 1 tiers. Alors, une pente de 1 tiers ici. Et puis, une valeur de b égale à 1 tiers. Si l'on fait la même chose pour l'équation 2, nous avions 3y moins x moins 1 égale à 0. Si l'on isole y, ça nous fait x plus 1 à droite. On divise par 3.
Alors, y égale x sur 3 plus 1/3. Alors, nous voyons tout de suite que cette droite-ci est exactement la même que celle-ci. Nous avons exactement les mêmes valeurs de m et de b. C'est exactement la même droite. Donc, ça confirme que nous avons bien une infinité de solutions. Alors, c'est la vérification que vous pouvez faire lorsque vous arrivez à un cas particulier comme ça. Vous pouvez retourner dans vos droites initiales et les placer sous forme y égale à mx plus b afin de comparer les valeurs de m et de b dans chacune des deux équations pour voir si ça correspond bien effectivement à la solution que vous aviez trouvée de façon algébrique. Donc, c'est une bonne vérification à faire lorsque vous arrivez à un cas particulier là, comme celui-ci. Pour terminer, je vous laisse faire l'exemple 5 seul et on revient avec la solution. Alors, la solution de l'exemple 5, la voici. D'abord, la première équation avait des coefficients fractionnaires. Alors, il est une bonne chose de remplacer ces coefficients fractionnaires-là par plutôt des coefficients entiers en mettant le tout sur le même dénominateur ici. Donc, vous avez dû mettre tout ça sur 2 et arriver avec l'équation modifiée 1 qui est 5x plus y égale 6. Et nous avions aussi la 2 qui était moins 5x plus 10. Donc, ceci était le nouveau système. Ensuite de ça, dans l'étape 1, il y avait déjà une équation dans laquelle une variable était déjà isolée. Alors, c'était y égale moins 5x plus 10. Vous l'avez substitué dans l'équation 1. Donc, c'était cette étape-ci, l'étape de substitution. Donc, on voit ça ici. Ce qui vous a donné une solution 0x égale à moins 4, ce qui est impossible à résoudre. Donc, la réponse finale, c'était qu'il n'y avait aucune solution au système. Et comme vérification, nous pouvons reprendre notre système de deux équations de départ et placer sous forme y égale mx plus b pour observer un petit peu les paramètres m et b. Alors, on observe effectivement que les pentes, les deux valeurs de m sont égales et les valeurs de b sont différentes. Ceci représente en fait deux droites qui sont parallèles. Donc, il n'y a aucune solution au système. On voit bien qu'il n'y a aucun point d'intersection au système. Alors voilà, c'était tout pour cette capsule-ci. Je vous souhaite un bon travail.